Coucou mes beaux soleils d'amour, bienvenue sur cette nouvelle guidance à deux choix encore les amis, bienvenue, je suis très contente de vous retrouver les amis. Alors aujourd'hui le message, eh bien ça va être, on va aller voir simplement quel message pour toi aujourd'hui. Pour ce faire, j'ai choisi deux tarots différents. Donc pour le choix numéro 1, puis à chaque tarot j'ai demandé une carte. Donc pour le choix numéro 1, j'ai choisi donc le tarot The Everyday Enchantment Tarot et on a la carte de la mort qui est sortie. Donc on a cette carte là pour toi qui va faire donc le choix numéro 1. Alors je vais te montrer un petit peu les vibes du tarot pour que ça t'aide à choisir. Donc le dos de deck est ainsi. Et voilà un petit peu l'ambiance de ce très beau tarot que j'aime beaucoup. Donc à chaque fois, je ne sais pas si tu vois, mais on voit une petite elfe comme ça sur chaque carte. Tu vois, là elle est ici, là elle est ici. Donc c'est un tarot qui est tout en anglais, mais je l'aime beaucoup aussi. Là les couleurs, tu vois, il est représenté par différentes couleurs. Les épées, ce sont les cartes violettes. Les coupes représentées par la couleur bleue. Les arcanes majeures sont représentées par la couleur noire. C'est un tarot qui est très bien d'ailleurs pour les débutants, je trouve. Voilà un petit peu donc l'ambiance de ce tarot. Voilà pour le choix donc numéro 1. Et pour le choix numéro 2, j'ai choisi le Dark Mansion Tarot. Donc c'est un tarot un petit peu Halloween que j'aime beaucoup aussi. Donc la carte qui est venue pour toi, donc pour le choix numéro 2, on a le cavalier d'épée. On a donc cette jolie carte, cette jolie représentation du cavalier d'épée. Voilà. Donc pareil, je vais... alors le dos donc est ainsi. Donc là, ça c'est un tarot de créateur en fait. Donc on a voilà l'ambiance, les vibes de ce tarot. C'est un tarot qui est particulier, mais que voilà, j'ai beaucoup d'affection pour ce tarot personnellement. J'aime beaucoup les illustrations, l'énergie qui se dégage aussi. Voilà. Ces personnages avec des grands yeux. Voilà pour l'ambiance donc de ce tarot, The Dark Mansion Tarot. Voilà, je ne vais pas tout te montrer, mais tu auras vu un petit peu la vibe donc de ce tarot. Donc ça sera pour le choix numéro 2, donc avec le cavalier d'épée. Voilà. Alors, mets sur pause si tu veux prendre ton temps pour savoir vers quelle guidance tu as envie de te diriger. Puis tu verras de toute façon tout de suite si la guidance te parle ou pas. Peut-être aujourd'hui il n'y a pas de message, peut-être il y a un message dans les deux choix, comme je dis à chaque fois. Hein, c'est une guidance générale, hein, les amis. Ne l'oublions pas. Et donc intemporel. Donc au moment où tu décides de regarder donc cette guidance, mais ça sera juste bon pour moi, le bon moment pour toi. Voilà mes beaux soleils. En tous les cas, je suis très très contente, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Et puis, comme à chaque fois, je voulais vous envoyer toute ma gratitude, voilà, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Vraiment, merci mille fois pour tous vos gentils commentaires, vos retours. Ça me touche beaucoup et puis ça m'aide aussi dans mon travail. Et puis, je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Donc, bienvenue donc sur cette belle communauté donc de la magie en moi. Voilà les amis. Je rappelle que pour les consultations en privé, vous avez donc là mon site internet qui va s'afficher. Mais sinon, en barre d'infos, vous retrouvez mon adresse mail. Voilà, tout me concernant en barre d'infos les amis. Également la timeline pour vous rendre directement au choix 1, au choix 2 et
au jeu que j'utilise, hein, que je filme à la fin de chaque vidéo. Voilà, mes beaux soleils, bah écoutez, c'est tout ce que j'aurais à vous dire. Oui, n'hésitez pas aussi à venir me retrouver sur Instagram. Alors, je poste régulièrement le petit message du jour, hein, tous les jours. Et puis, voilà, mes petites passions personnelles. Donc, entre autres, mes coloriages. Hein, j'aime beaucoup colorier. En ce moment, l'hiver, j'aime bien faire ça. Enfin, voilà, et puis je partage voilà, ce qui me fait du bien, ce qui fait plaisir. Voilà mes beaux soleils, bah écoutez, on va commencer donc cette guidance, hein, tout simplement. D'abord, oui, je vais faire comme à chaque fois ma petite prière, donc qui va s'adresser pour le choix 1 et le choix 2, mes beaux soleils. Hein. Je vais mettre, hop, mon petit ange ici, et puis, ben voilà, je vais faire la petite prière. Alors, cher ange et être de lumière, que la guidance qui vient donc à travers ces cartes soit une bénédiction pour moi et tous les êtres. Donc le choix 1 et le choix 2. J'écoute, je fais confiance et je m'ouvre pour recevoir clairement vos messages, signes et synchronicités. Merci pour votre aide, votre soutien, votre réconfort et votre protection. Merci, merci, merci. Choix numéro 1, donc toi qui a fait donc ce choix avec cette carte de la mort. Donc le tarot, pour l'instant, je vais le mettre de côté, je vais m'en servir après, un petit peu plus tard. Alors déjà, donc on va regarder donc ta vibration, comme ça tu verras tout de suite si tu es bien sûr ta guidance, si ça te parle. Donc on a donc cette carte très très jolie, hein, avec cette grand-mère, je pense, cette petite fille, on voit donc comme une sorte de fantôme. Donc là, on est sur une transformation. Pour moi, actuellement, tu es en pleine transformation, tu es en pleine libération, tu es en train de laisser partir des choses de ton passé. Peut-être que tu es en train de quitter un travail, peut-être que tu es en train de quitter quelqu'un. Voilà, ça va s'adresser, donc mettez-le dans votre situation, mais en ce moment, il y a quelque chose, donc toi, choix numéro 1, que tu quittes. Il y a quelque chose que tu laisses pour te transformer. Hein, c'est pas je ressens pas forcément de la douleur, mais il y a pu y en avoir avant, hein, avant cette carte. Je pense que justement, c'est ce qui t'a amené aujourd'hui à cette transformation, à cette page qui se tourne, qui s'envole, tu vois, comme ces oiseaux. Mais tu vois, on voit le soleil, donc c'est pour un ailleurs, c'est pour aller vers pour moi, une belle transformation. Donc voilà, les vibrations du choix numéro 1, voilà, j'ai quelqu'un là, toi qui m'écoutes, qui est en pleine transformation, transmutation, qui t'envole, qui tourne la page vers quelque chose. Donc professionnellement, personnel, amoureux, voilà, il y a quelque chose qui se termine aujourd'hui pour toi. Là, on est dans une vibration comme ça. Alors, je vais prendre le gros pépère, donc mes cartes oracle de la connexion mystique. Et puis, on va voir quel message a envie de venir pour toi. Choix numéro 1. Donc, déjà, on a la tortue. Ok. Oula. Ça fuse. On a le loup. Ok. On a le rituel. Ok. Alors, je vais mettre, hop, je sais pas si tu la vois, si je la mets ici, voilà, on va mettre comme ça. Et puis, je vais te demander quelques instants pour voir un petit peu donc ce que je ressens pour toi qui a fait donc ce choix numéro 1. Alors, ce qu'on me dit là avec les cartes, donc j'ai vraiment, tu es vraiment donc en pleine transformation, hein, donc comme on l'a vu avec la carte de la mort. Tu as vraiment envie de changer
je dirais, ta vie, tes habitudes. Il y a vraiment une grosse transformation qui s'opère. On voit que il y a une situation qui t'a vraiment fatigué, que tu quittes. Hein. Et là, c'est représenté par cette tortue. Il y a quelque chose qui a été difficile pour toi, qui t'a extrêmement fatigué. Parce que, voilà, comme cette tortue, tu vois, je pense que tu en prenais trop sur ton dos. Et que tu t'es épuisé. Et là, aujourd'hui, le loup, le rituel m'indique vraiment qu'aujourd'hui, tu reprends en main, avec courage, de nouvelles habitudes. Parce que je pense que tu as été suffisamment, je dirais, intelligente pour faire le point. Parce que voilà, il y a vraiment eu, comme je te disais, certainement un événement qui t'a amené à cette mort, à vouloir tourner la page. Donc tu as vécu pour moi, voilà, quelque chose de difficile, une situation, un événement, je ne sais pas ce que c'est, mais en tous les cas, tu en avais vraiment, ça t'a fatigué beaucoup, vraiment beaucoup, ça t'a épuisé. Vraiment, tu portais tout sur ton dos. Et là, tu dis stop. Et en fait, tu es en train vraiment de changer tes habitudes. Ça te demande beaucoup de courage, de persévérance. Ouais. Tu es dans une énergie comme ça de... Alors, tu avances vers quelque chose de nouveau pour moi. On va aller plus loin avec les cartes pour voir un petit peu ce que c'est. Mais en tous les cas, tu es en train de mettre vraiment comme un nouveau plan d'action, j'entends, en route. Alors, on a le trèfle. Waouh! Et le bouquet. Magnifique, magnifique, magnifique. Alors, je dis beaucoup magnifique, les amis. Excusez-moi, mais voilà. Moi, voilà, je suis à fond dans mes cartes. Puis, on a le roi. Tu vas reprendre il y a le phénix. Waouh! Magnifique. Bon, écoute, je vais les prendre parce que franchement... Ouais, puis le serpent peut nous indiquer aussi la transformation. On a l'air, on a le chat, l'eau. Waouh! Le lys, waouh, la forge. Ouais, franchement, ouais, donc superbe. Donc le trèfle, c'est vraiment la chance. Il y a des opportunités qui arrivent à toi. Voilà, parce que là, tu te dis, tu changes tes habitudes. Tu es en train de mettre en place vraiment d'autres rituels. On a la carte des rituels. Donc, tu mets en place vraiment d'autres choses dans ta vie. Tu reprends ta souveraineté, tu reprends ton pouvoir personnel. Il y a vraiment des cadeaux, des opportunités à saisir, vraiment qui arrivent vers toi. Et je pense que là, tu vas savoir les utiliser, les prendre, t'en servir. On a le phénix, donc c'est vraiment comme la carte de la mort. Tu renais de tes cendres, vraiment, magnifique. Et on a le serpent, donc pour moi, le serpent, là, il représente la transformation, la serpent qui mue. Donc tu changes de peau. Tu te tournes pour moi vers quelque chose de différent, vraiment. Il y a vraiment un virage à, je dirais, 180 degrés. Je bois un petit peu ma tisane entre deux, les amis. Alors, je ne sais pas, ça va dépendre. Comme j'ai dit, ça peut s'adresser au niveau personnel, professionnel, amoureux, mais il y a vraiment de nouvelles habitudes qui arrivent, que tu vas prendre, mais tu fais ça avec beaucoup de détermination, beaucoup de persévérance, beaucoup de courage. Ça va pas se faire tout seul, on a les trèfles, on voit la chance, mais c'est parce que tu vas vraiment t'atteler à la tâche, j'entends. Tu vas vraiment mettre les choses en place pour ça. Voilà, tu vas reprendre, tu vas être le roi, tu vas reprendre ton pouvoir, tu vas redevenir souverain, tu vas reprendre les rênes de ta vie. En fait, c'est ça. Donc tu vas, c'est le roi, ça peut être aussi comme l'empereur du tarot qui va poser des bases solides. La carte de l'empereur dans le tarot, c'est ça. C'est qu'il va mettre des plans pour prévoir des actions, il va mettre des choses en place qu'il va mettre en action. Bien là, c'est ça. En fait, tout ça, ça va arriver, ces opportunités-là vont arriver, cette chance va arriver, cette transformation va arriver. Mais voilà, si toi, tu passes à l'action, pas en restant dans ton canapé, en faisant des plans, mais en passant à l'action. Il y a vraiment quelque chose que tu bouges
tu changes. De toute façon, tu sors d'une sorte de léthargie. Parce qu'on voit la tortue, c'est quelqu'un qui va doucement. Donc je pense qu'avant, tu étais beaucoup dans la procrastination. Tu faisais beaucoup de plans, mais tu n'agissais pas. Et là, je pense que ça y est, ça, tu as compris que ça n'aboutissait à rien, que là, il fallait vraiment faire autrement. Hein, le rituel nous indique ça, tu fais autrement. Magnifique, magnifique, magnifique. Et en plus, voilà, ça va te créer des opportunités et des cadeaux. Donc, c'est pas rien. Parce que tu vas les créer. Hein. C'est vrai que la chance, il faut aussi la faire venir. Il faut aussi... alors peut-être on m'envoie des formations, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, il y aura peut-être des formations à venir, alors dans un domaine, je ne sais pas lequel, hein, mais des choses où on me dit tu es, entre guillemets, pas bon. Parce que je pense qu'aujourd'hui tu as compris, tu as fait aussi le point sur ta vie, sur tes compétences. Je pense que maintenant tu sais ce que tu veux, ce que tu ne veux plus. Tu as compris aussi les besoins de ton cœur. Très important, de ton cœur et de ton âme. Aujourd'hui, tu réponds vraiment à la question, qu'est-ce que vraiment fait vibrer mon cœur? Tu vois, je pense que tu t'es posé les bonnes questions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vas mettre d'autres choses en place, parce que tu vas répondre à d'autres questions. Tu vois, tu vas faire un plan, tu vas écrire, qu'est-ce qui fait vraiment vibrer mon cœur? Quels sont mes besoins? Tu vas les noter. Peut-être que tu l'as fait, ou alors je t'invite vraiment à le faire, et ça va t'aider à construire, à élaborer ce plan. Et du coup, bah, tu vas comprendre, et ça va t'emmener, voilà, à des chances. Du coup, la vie, hein, tu vas mettre des énergies en mouvement grâce à ta persévérance, ton courage, et donc de nouvelles choses en place. Tu vas mettre des énergies en mouvement, des énergies positives, des énergies qui vont t'apporter des opportunités, des cadeaux. Vraiment, ça va bouger, tu vois, ça va porter ses fruits. Hein. C'est comme si tu plantais une graine et là, vraiment, elle va pousser, tu vois. C'est superbe. Et du coup, bah, littéralement, tu renais de tes cendres et tu te transformes. Parce que ça va changer ta vie, moi, j'ai envie de te dire, à 100%. Hein. Là, il y a un revirement très, très important, choix numéro 1. Parce que quand on voit les cartes qui viennent après, on a l'air. Donc, tu respires, tu t'ouvres enfin à la vie. Le chat, c'est l'intuition, c'est vraiment l'indépendance. Donc, tu te reprends en main, tu vois, tu te sers de ton intuition, tu as envie de reprendre vraiment ton indépendance, peut-être financière, peut-être que tu ne travaillais plus et que tu as envie de te remettre au travail. Tu vois, il y a quelque chose vraiment comme ça de ce goût-là, une transformation vraiment radicale. Hein. Il y a quelque chose qui se transforme complètement. Le chat nous l'indique, l'eau nous indique que c'est en mouvement, que c'est une naissance, que c'est aussi, tu vois, tu vas purifier, mais ça annonce vraiment la naissance, hein, cette carte. Et alors le lys, c'est carrément, tu es une personne, on peut compter sur toi, tu es quelqu'un de fiable, tu es quelqu'un... tu vas vers les honneurs. Le lys, c'est vraiment aussi la générosité. C'est comment... les mots me manquent, les amis. Enfin bref, tu es une personne avec des grandes qualités, des grandes valeurs, tu vois. On peut compter sur toi, tu vois. Et la forge, bah, c'est la persévérance, c'est le travail, tu vois. La maison, ça représente toi, la stabilité, ta famille, tes bases solides. Hein. C'est magnifique. Enfin, franchement, là, une belle, grosse transformation. Je vais voir ce que le Béline aurait à nous dire par rapport à cette belle transformation. Donc, pour le choix donc numéro 1, quelles énergies ressens-tu pour ce choix numéro 1? Quelle énergie ressens-tu? Celle-ci, elle a fusé. Et on a la passion, les amis. Voilà, donc vraiment, tu vois, c'est... Waouh, ça y est, j'ai mes petits frissons, les amis. Hein. Puis tu vois, on a l'été. On a la carte de la famille derrière. Ouais. Donc, la passion. Donc, on est sur une carte de Vénus. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui fait vibrer ton cœur.
tu vois, emballement, impulsivité, désir. Donc vraiment, tu as eu ce flash, cette inspiration, cette nouveauté, et c'est confirmé donc une fois de plus par mon amie Béline. Voilà, c'est quelque chose en plus que tu vas faire avec passion. Donc c'est quelque chose, là, tu réponds vraiment à l'appel de ton cœur, à l'appel de ton âme. C'est pour ça que tu as cette belle transformation, que tu renais de tes cendres. C'est pour ça, parce que là, littéralement, tu vas te faire du bien, je dirais. C'est superbe. Là, enfin, ouais, tu t'écoutes. Tu écoutes ce qui fait vibrer ton cœur. Alors, attention aussi de pas non plus, hein, la passion, c'est aussi s'emballer, donc attention de pas non plus t'en remettre non plus trop sur le dos, hein, j'ai envie de dire. Hein. Attention à ça. Hein. Justement, on va aller voir maintenant avec donc le tarot que tu avais choisi, ce que lui, il aurait à nous dire par rapport à cette belle... ce changement de vie, moi j'ai envie de dire, hein. Ce nouveau travail, peut-être ce nouveau compagnon, cette nouvelle façon de vivre, d'être, cette transformation, ça peut être vraiment tellement de choses, les amis. Donc mettez-le dans votre situation, parce que là vraiment, je sens vraiment un épanouissement, mais voilà, ça peut être vraiment au niveau du travail, personnel. Alors je ressens beaucoup le personnel, beaucoup le personnel, mais je ressens quand même beaucoup le travail pour certains. L'énergie quand même professionnelle ressort beaucoup. Hein. Peut-être que justement, voilà, j'ai l'impression qu'on m'envoie quand même beaucoup de personnes qui ne travaillaient plus, qui voudraient reprendre le travail. C'est ce qu'on m'envoie. Et tu vois, on a le cavalier de denier, hein, les coins. Ouais. En plus, tu vois, on a la 6. La 6 de bâton derrière avec la carte de la victoire. Qu'est-ce qu'on nous a... Ouais, le 3 de bâton. Oui, tu vois, il y a bien quelque chose qui s'est écroulé, hein, dans ta vie. Hein. Et là, tu reprends un autre chemin. C'est ce que les cartes, là, le tarot nous dit. Le cavalier de denier, il y va tranquillement, mais sûrement. Tu vois, là, il est méticuleux. Hein, on voit, il astique bien sa voiture. Hein, il est... tu vas faire les choses bien cette fois-ci. Tu vois, c'est ça que j'entends. Tu vas peut-être prendre plus ton temps. C'est aussi pour ça qu'on a l'énergie de la tortue. Hein. Elle a beaucoup de signification ici aussi. C'est qu'aujourd'hui aussi, tu vas prendre ton temps. Parce que je sens que tu es vraiment, avec la carte des rituels, tu mets plein de choses en place aujourd'hui pour peut-être ta nouvelle vie professionnelle, mais aussi pour toi. Aujourd'hui, tu ne t'oublies plus. Tu vois, aujourd'hui, tu deviens aussi, je dirais, au centre de ta vie, ça va être toi en premier. Tu vas d'abord répondre à tes besoins, ce qui te fait du bien. Tu vas te nourrir autrement. Hein, quand j'entends nourrir, c'est que tu vas faire aussi attention à tes pensées, à tes paroles, ton bien-être aussi, comment tu entretiens ton corps. Tu vas écouter aussi davantage ton corps, tes émotions, tu vas les laisser passer, tu ne vas pas rester dedans. Tu vas être beaucoup plus, tu vas faire un nouveau toi. Il y a vraiment un nouveau toi pour moi qui arrive, voilà. Et ce nouvel emploi ou cette nouvelle chose qui arrive dans ta vie, en tous les cas, tu vas vraiment le faire avec beaucoup d'amour, de passion, mais beaucoup de soin, beaucoup d'attention. Tu vas le faire bien, tu vas être le bon élève, tu vois ce que je veux dire ? Tu vas prendre ton temps, peut-être tu vas faire une formation, hein. On m'envoie beaucoup quand même la formation. Il y a quelque chose dans ce goût-là, peut-être justement dans les choses où tu te sens plus faible, où tu te sens moins bon. Parce que je pense qu'aujourd'hui, tu as vraiment évalué tes points forts et tes points faibles. En tous les cas, si tu ne l'as pas fait, moi je t'invite, et les cartes t'invitent à le faire. Vraiment, évalue tes points forts et tes points faibles, ce qui va t'aider justement à faire ces plans, hein, à changer tes habitudes. Donc, qu'est-ce que tu fais de bien pour toi? Qu'est-ce que tu ne fais pas de bien pour toi? Toi, moi, je me suis repris en main.
voilà, je vais prendre, là j'ai pris un rendez-vous avec une naturopathe. Je vais faire également, puisqu'elle fait de la réflexologie plantaire, bien je vais également faire un soin, voilà, parce que voilà, personnellement j'ai moi aussi ma vie et des soucis aussi, voilà, de santé. Donc là, ben, j'ai envie de me tourner vers la naturopathie pour apporter aussi, donner une autre nourriture, tu vois, à mon corps. Voilà, tu vois, donc je pense qu'aujourd'hui, tu vas mettre des choses comme ça en place pour toi, mais aussi pour ton projet. Mais pas que pour ton projet. Peut-être avant, c'était toujours plus pour ton projet, et toi, tu t'oubliais. Là, aujourd'hui, vraiment, ce qu'on t'invite... Ah, mais j'avais pas vu qu'il y avait une autre carte derrière. Je la sentais un peu épaisse, c'est pour ça. J'avais pas vu qu'il y avait la 7 de denier derrière. Ben, c'est une très belle énergie aussi, hein. La 7 de denier, c'est... Tu vois, on voit cette dame qui vend ses créations et qui va vivre de ses créations. Peut-être que tu sais ce que tu vas faire, hein, toi qui as fait ce choix, donc numéro 1. Peut-être c'est ça que tu vas mettre en place, mais peut-être que jusque-là, tu ne savais peut-être pas comment faire pour bien vendre tes créations. Alors peut-être que tu vas faire une formation en marketing pour mieux savoir justement vendre tes créations, tu vois. Un truc comme ça, hein. Donc ça reflète aussi la carte de la patience, hein. Donc ça va demander, voilà, du temps et de la patience, hein. On a la tortue, donc qui nous invite à y aller tranquillement. Le cavalier de denier, qui est un cavalier qui va tranquillement, mais sûrement, hein. Donc c'est magnifique, hein, tout ça. Et ça t'emmène... On a encore une carte de victoire ici, hein. La 6 de bâton, ça reflète la carte de la victoire. Mais ça reflète aussi, comme je dis, la carte de la victoire. On la voit souvent en ce moment dans les guidances, hein, la 6 de bâton. Et on voit ce personnage, il n'a qu'une, enfin, il est handicapé, mais il y arrive quand même. Donc, ce qui veut dire, ce qui sous-entend que cette victoire, ben, tu vas aller la chercher. Elle va pas venir, comme je t'ai dit tout à l'heure, pouf, en restant dans ton canapé. Non, aujourd'hui, tu vas mettre des actions en place, tu vas t'exécuter. Et c'est toute la différence aujourd'hui. C'est ça, cette belle transformation. C'est ça le message aujourd'hui que tes guides ont envie de te transmettre. C'est un très, très beau message encore. Vraiment. Hein, magnifique, magnifique. Qu'est-ce que je vais utiliser maintenant? Alors, je vais prendre... l'oracle de la guérison mystique. Il y a longtemps que je l'ai, cet oracle. C'est vrai que je ne l'utilise pas souvent. Et puis là, j'ai vu que ma petite Jessie l'avait utilisé. Ça m'a redonné le goût de l'utiliser. D'ailleurs, si Jessie, tu passes par là, ben, je te fais un petit coucou. Alors, qu'est-ce qui va se... Quel message pour toi? Choix numéro 1. Qu'est-ce que tu as besoin? Quel autre message a envie de passer pour toi? Choix numéro 1. Quel autre message? Ouais, en tous les cas, oui. Ce qui change radicalement, c'est que là, tu passes vraiment, vraiment à l'action. Alors, je vais prendre... non, il y en a trop, là. Il y en a trop, il y en a trop. Oui, donc je te disais, aujourd'hui, ce qui change, c'est que là, je te sens déterminée. Je ressens beaucoup de détermination. Et on a tenir ses promesses. C'est assez magique encore, cette belle synchronicité. Tu vois, c'est magnifique. Magnifique. Au moment où je te dis, je ressens que cette fois-ci, tu vas y arriver, que tu vas faire de la détermination. On te dit que tu vas tenir tes promesses. Voilà, c'est... Merci mes guides, une fois de plus, hein, pour cette belle synchronicité. Oui, aujourd'hui, tu vas tenir tes promesses. Oh, j'ai mes frissons, les amis. Hein. Oh là là, je suis transportée encore, c'est magnifique. Aujourd'hui, c'est ça, le message de tes guides, il est magnifique parce que, oui, je te dis, je ressens de la détermination. Hein. Et là, vraiment, on t'invite cette fois-ci vraiment à tenir tes promesses. C'est-à-dire, parce que comme je t'ai dit, avant, je ressentais beaucoup de procrastination, beaucoup de choses, mais finalement peu d'action. Mais là, par contre, on t'invite à tenir ses promesses. Je vais te lire quand même dans le livre ce que veut dire cette carte. Quand même, on va lire un petit peu le message. On te dit, permettez aux autres de développer leur confiance en vous.
Avez-vous déjà souvent dit que vous alliez faire quelque chose à un collègue, un ami, un membre de votre famille ou à vous-même, sans rien accomplir par la suite? Voilà, mais c'est complètement ça, les amis. C'est fou, hein? Oh, merci Mélite, vraiment. Ce peut être aussi simple que de dire à une personne que vous allez le retrouver à 14 h, puis arriver en retard sans l'appeler, voilà, lui envoyer un SMS ou assumer la responsabilité de ce contretemps. Ah oui. Chaque promesse trahie est liée sur un plan énergétique à toutes les autres promesses que vous avez trahies dans votre vie. Oh, c'est intéressant, hein? Et à toutes les personnes qui ont fui, elles aussi, leurs responsabilités. Et bien cette chaîne vous pèse et aspire votre force de vie tout en vous enchaînant à la vibration d'échec. Oh, c'est un message vibrant et très important, les amis, hein. Vraiment. Ouh là là, j'ai vraiment beaucoup d'émotions avec cette carte parce que voilà, en fait, jusque-là, vous vous êtes tiré une balle dans le pied, j'ai envie de vous dire. Parce que vous ne vous teniez pas vos promesses. Et là, c'est le message ultime, hein. Là, il va falloir vous sortir les doigts, hein, je dirais pas le mot, mais y aller, les amis, hein. Ok, hein. Là, ça rigole pas, hein. Là, vos guides, ils vous envoient vraiment un ultime message, les amis, hein. Et on vous dit, respectez vos promesses. Permet non seulement aux autres de vous accorder leur confiance et de se sentir en sécurité à vos côtés, mais vous offre également de nouvelles opportunités, hein. On l'a vu, on avait les trèfles et on avait le bouquet, hein. Et constitue un signe de respect envers vous-même et les autres. Ben oui, en agissant ainsi, vous vous respectez. Et du coup, vous respectez autrui. Et c'est ce que vous allez attirer. Justement, vous ne vous respectiez pas en ne tenant pas vos promesses, en restant à procrastiner, en vous lamentant sur votre sort, en restant dans des ruminations mentales. Ça, vous ne pouvez pas aller. Mais là, voilà, il y a eu un événement, il y a quelque chose qui s'est produit, qui a fait que, voilà, il y a eu vraiment cette envie de tourner la page. Et là, vous y allez, hein. En tous les cas, là, les cartes, vraiment, vous incitent à ce que vous avez pensé, imaginé, eh bien, mettez-le en action. Parce que je sens que c'est tout récent pour certains. Je sens que c'est vraiment dans des prémices il y a quelques jours. Vous avez changé, vous avez commencé à penser autrement. Eh bien là, on vous invite vraiment à penser autrement, mais à marquer bien ce que votre cœur, ce que votre âme a envie, et ce que vous avez plus envie de faire vraiment en fonction de vous, plus en faire en fonction des autres. Et cette fois-ci, de passer à l'action, de regarder aussi ce qui vos faiblesses, comme je te disais tout à l'heure, et tes qualités. Donc tes points forts et tes points faibles. Examine ça, parce que je pense qu'il y a une formation peut-être à faire sur tes points faibles. Parce que ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a beaucoup qui continuent à faire des formations pour avoir toujours plus de diplômes, de connaissances. Mais je pense que là, on me dit que tes connaissances, tu les as. T'as pas besoin de plus de formation pour ça. Par contre, va voir justement tes points faibles, peut-être pour enfin sortir et renaître de ces cendres, ne plus faire comme avant. Tu vois ce que je veux dire? Parce que aussi, il y a peut-être eu un peu de découragement parce que finalement, tu faisais toujours la même chose. Et quand on fait toujours la même chose et puis qu'on arrive au même résultat, hein, c'est Freud qui nous le disait, ça s'appelle la folie. À un moment donné, il faut faire autrement. Sinon, bah, c'est le chien qui se mord la queue. On n'avance pas, les amis. Hein. Et là, c'est vraiment ce qu'on t'invite à faire aussi, hein, à changer tes habitudes. Hein, la carte des rituels, elle nous le dit. Hein. Effectivement, le loup, il est là aussi pour te donner ce courage, cette persévérance. Hein. Change ta façon de faire. Et tu vas, en changeant ta façon de faire, c'est là que tu vas réussir. Voilà. Donc effectivement, peut-être que tu n'aimais pas faire des listes, peut-être que tu n'aimais pas te poser, écrire sur toi. Ben là, il va falloir le faire, il faut changer. Peut-être fais-toi aider d'un coach, hein, justement. Tu sais, moi je suis coach, hein, donc je peux t'aider si tu veux, hein, sur te mettre en route, hein, sur ton chemin, t'aider à te donner cette impulsion d'y aller, parce qu'il manque pas grand-chose. Hein. En tous les cas, là,
il y a vraiment des belles énergies en ce moment, à savoir qu'au moment aussi où je tourne la vidéo, mes amis, on est aussi en pleine lune, pas en pleine lune, en nouvelle lune. On est justement la pleine lune, donc en Verseau, et qui donne cette impulsion. Une pleine lune, c'est un renouveau. Et là, on est dans cette énergie. Donc en ce moment, vas-y, tout ce que tu as envie de faire, fais-le en ce moment. Ça va porter ses fruits. Tu vas avoir cette chance, tu vas avoir des opportunités, tu vas les créer dans la matière, tu vois, hein, et tenir ses promesses. Vraiment, j'ai des frissons, c'est magnifique. Hein. Eh bien, voilà, c'est une belle guidance, les amis. Hein. On va regarder ce que l'univers aurait comme message aussi pour toi. Quel autre message a envie de passer pour toi? Alors, elles ne se sont pas retournées, mais bon, on a les lumineuses facultés. Alors, on a le reflet intérieur et les liens extraordinaires. Les lumineuses facultés. Voilà, accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Ben oui, tu as tout en toi. Tu as tout. Tu as déjà les facultés. Mais reconnais déjà, comme je t'ai dit, fédéliste, de où tu es bon et où tu es moins bon. Comme ça, si tu as vraiment envie de faire une formation qui va te redonner un coup de boost, bah fais la formation dans ce que tu te sens, où tu sens que tu es moins bon, où tu sens que tu as besoin d'acquérir d'autres compétences. On ne peut pas tout savoir, mais déjà, tu as des lumineuses facultés. Donc déjà, accueille, reconnais en toi toutes les belles choses, toutes tes qualités, parce que peut-être que tu te dévalorises beaucoup. Donc déjà, reconnais tout ce que tu sais faire, reconnais tout ce que tu as pu faire dans la vie. Fais des listes, hein, ça va t'ouvrir et tu vas porter un regard bienveillant sur toi, tu vas porter un regard, comment je dirais, ça va te redonner de la confiance, de l'estime. Hein, il faut rebooster tout ça, tu vois. Et puis tu sais, si tu t'accordes peu de valeur, bah, tu vas pas attirer l'abondance. Parce que si tu reconnais ta valeur, tu vas attirer plus de valeur, tu vas attirer plus d'abondance aussi. Ça, c'est important à retenir. Le reflet intérieur. Unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Très, très jolie carte. Alors, je vais voir son message parce que il me parle moins, celui-ci. Le reflet intérieur. Unique et original. Oui, bah si, c'est un petit peu ce que je veux dire. Tu vois, le regard que l'on porte sur soi et le degré d'appréciation personnelle peuvent être étroitement liés à ce que pense notre entourage. Sans en avoir conscience, nous validons cette opinion extérieure et la prenons pour réelle. Voilà. Donc forcément, si on t'a dévalorisé dans ta jeunesse, hein, bien tu es resté avec ça. Non, tu as évolué, hein. Et puis, c'était que le reflet de cette personne. C'est toi, c'est à toi de savoir reconnaître qui tu es aujourd'hui. Tu es unique, tu es originel. Original. Originel. Excuse-moi, je bafouille. Alors, on te dit, au seuil d'une nouvelle étape de votre vie, cette carte vous rappelle votre grandeur afin de cesser de vivre dans le vêtement trop étriqué d'une vision de vous erronée. Voilà, c'est complètement ce que je viens de te dire. Tu vois, elle confirme votre désir profond de révéler votre moi véritable et magnifique pour que votre vie prenne sa véritable dimension. Mais oui, déjà, vois qui tu es, reconnais la belle personne que tu es, les qualités que tu as, les connaissances que tu as tout. Et je pense que tu ne le voyais pas, tu as acquis plein de connaissances. Mais bien sûr qu'on ne peut pas être bon dans tout, comme je te dis. Moi, je sais que je suis très mauvaise en marketing. D'ailleurs, j'ai vraiment envie de faire moi-même une formation dans ça, parce que je suis nulle là-dedans. Je suis nulle dans tout ce côté-là, parce que bah, ça m'intéressait pas trop. Et puis voilà. Mais je sais que j'ai besoin, voilà, de me former, parce que c'est vraiment mon point faible. Donc, si je veux évoluer dans ma profession, il va falloir que je me forme, tu vois. Parce que j'ai été voir où j'étais moins bonne. Par contre, je sais que voilà, dans mes compétences pour accompagner les personnes, je sais que voilà, j'ai les qualités, j'ai mes propres méthodes, j'ai complètement confiance en mes facultés. À ce niveau-là, il n'y a rien à redire, tu vois. Après, voilà, on ne peut pas être bon partout, et puis chacun va avoir sa méthode, et surtout, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais moi, voilà, je n'attire que des personnes
dans mon cabinet qui sont aux mêmes vibrations que moi. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Bon, bah écoute, c'est vraiment... Alors, on te donne aussi un petit tips, écoute, je vais te le donner, hein, si ça peut t'aider. On te dit, voilà, pour activer donc cette magie, placez-vous devant donc un miroir, voyez votre reflet, une main posée sur votre cœur et dites à voix haute 3 qualités, facettes ou ressources vous concernant qui vous inspirent de la gratitude. Et ressentez l'énergie de ces formules œuvrer en vous. Répétez ce procédé sur plusieurs semaines, même les jours où vous en avez un petit moral. Voilà. Cette pratique efficace, peu à peu, efface peu à peu la négativité pour vous remettre sur le chemin de votre vérité. Soutenu inconditionnellement par l'énergie infinie de l'univers. On te dit aussi, vous pouvez également coller des post-it sur votre miroir, comme autant de petits rappels de la dimension magique qui est partout. Alors, il y a une petite affirmation magique aussi que je vais te dire, tu pourras l'écrire et la répéter. Je suis une personne magnifique, je m'aime et j'attire une vie merveilleuse. Voilà. Je suis une personne magnifique, je m'aime et j'attire une vie merveilleuse. Voilà. Oh, mes beaux soleils, vraiment, c'est une très très belle guidance avec plein de conseils pour vraiment vous tirer vers le haut. C'est superbe. C'est vraiment une guidance que j'adore. On a les liens extraordinaires. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Mais oui, on te dit de tisser des liens aussi avec les autres. Hein. Ressort, je pense que tu as besoin aujourd'hui de tisser des liens avec d'autres personnes. Peut-être que tu étais un petit peu enfermé chez toi, peut-être qu'aujourd'hui tu as besoin de recréer du lien. On t'invite en tout cas, parce que chaque rencontre, c'est l'occasion, voilà, de révéler l'extraordinaire en toi et de voir la lumière en l'autre. Peut-être tu es resté aussi, on me dit, avec des mauvaises expériences, avec des personnes du passé toxiques. Mais moi j'ai envie de te dire, voilà, c'est parti, c'est envolé, c'est le passé, et aujourd'hui tu tournes la page à ce passé. Donc, il n'y a pas que des personnes toxiques. Si tu ne penses que tu vas avoir que des rencontres néfastes, que tu te protèges beaucoup, ben, tu vas te fermer aux belles rencontres que tu peux avoir. Hein? À un moment donné, tu étais en énergie, tu vibrais très bas, donc tu attirais des personnes comme ça. Mais aujourd'hui, tu vas changer ta vibration. Donc, tu vas attirer des liens extraordinaires, de nouvelles personnes qui vont vibrer de la même façon que toi. Et puis, demande à tes anges, à tes guides de t'envoyer des personnes avec qui tu vas partager ces liens extraordinaires. Ça fonctionne. N'oubliez pas de demander, les amis. Hein, vraiment. Hein. Bon. C'est vraiment magnifique. Hein. Bon, on va regarder les cartes de manifestation que j'adore. Ça, c'est vraiment un jeu que je vous invite à avoir chez vous, les amis, parce que c'est que des pensées, des cartes de manifestation, des pensées positives qui peuvent vraiment vous faire le plus grand bien. On te dit, ne lutte pas contre les pensées négatives. Ne t'en préoccupe pas le moins du monde. Tout ce que tu as à faire, c'est d'accueillir intentionnellement un flot de pensées positives chaque jour, qui va submerger les pensées négatives. Pratique cette discipline quotidienne et en rien de temps, tu auras transformé ton esprit en une source inépuisable de pensées positives. La répétition, on te dit, tu as le courage, la détermination pour le faire. Mets tout ça en place. Vraiment, hein, les rituels, mets tout ça en place pour te faire du bien. Après, tu verras, ça sera un réflexe naturel. Hein. Pratique la gratitude aussi. Alors, ce jeu-là, il glisse énormément. J'ai toujours beaucoup de difficultés à brasser les cartes. Il est vraiment, il glisse énormément. Alors, du coup, je vais faire autrement pour prendre les cartes, parce que comme il glisse beaucoup, on va faire comme ça. Alors, pour le choix numéro 1, on a créé aujourd'hui ton futur, j'adore. Et puis celle-ci, l'abondance infiniment. Voilà. On va regarder tout ça, les amis. Ces beaux messages pour toi.
créer, voilà, aujourd'hui ton futur. Voici des rituels puissants à pratiquer dans ton lit. J'adore, hein, les synchronicités, hein, c'est toujours là. C'est merci mes guides. Merci, merci. Donc, chaque soir, revis les moments précieux de ta journée avec une gratitude profonde. Pense à ta journée de demain et exprime le désir qu'elle soit la plus merveilleuse de ta vie. Et à ton réveil, avant de te lever, affirme ton intention pour la journée et ressens une gratitude profonde, comme si tu avais déjà reçu toutes les bénédictions à venir. Mais oui, mets-toi dans cette vibration intense de gratitude. Fais comme si c'était déjà là. Ressens ça au plus profond de toi. Ça, c'est la manifestation, il faut le ressentir. C'est bien de le dire, mais il faut le vibrer. Il faut envoyer ces vibrations. Puis ça te met dans des bonnes vibes. Et on a l'abondance infinie. L'univers offre à chacun de nous une abondance infinie grâce à la loi de l'attraction, si nous choisissons de l'accueillir. Et oui, souhaites-tu que cette abondance soit présente dans ta vie et dans celle de chacun? Alors fais ce choix et intègre ceci. La profusion est infinie, les ressources sont illimitées. Chacun d'entre nous a la capacité de se connecter à cette source invisible et illimitée grâce à ses pensées, s'il le décide. Et oui, ça va ensemble, toutes ces cartes. Hein. Voilà, c'est à toi de décider. Hein. Et on a cette carte, hein. Tenir ses promesses, les amis. Attention. Hein. Et oui, tu as des choses à faire. Mais tu as tout en main, tu as tout en toi, tu reprends ton pouvoir personnel pour le faire. Vraiment, là, t'es dans des vibrations, c'est maintenant qu'il faut le faire, c'est pas demain. Là, en plus, je te dis, on est en nouvelle lune, donc il y a tout qui est réuni pour t'attirer les bonnes opportunités. Voilà, il faut pas remettre au lendemain. Hein. Fais aujourd'hui, voilà, crée aujourd'hui ton futur. C'est écrit, hein. Tout simplement. Bon, allez, je vais prendre un petit message de l'univers. Et puis, voilà, je vais prendre un petit message des guides. Moi, je suis toujours généreux. J'ai du mal à faire des guidances courtes, les amis, vous le savez. On a la carte blanche. Alors, cette carte est un message clair et limpide de l'univers. Tu as sa bénédiction et son soutien pour entreprendre cette nouvelle expérience qui traverse ton esprit. Tu as carte blanche. Bon. Je ne vais pas prendre plus de messages parce que c'est magnifique. Hein. Tu as carte blanche. Créer aujourd'hui ton futur. J'en dis pas plus. Voilà. Je vais prendre un petit message de l'estime de soi. J'aime bien ces petits messages aussi. Ils sont toujours très intéressants. Quel petit message que tu as besoin d'entendre? J'espère que cette guidance t'aura donné le moral, donné un coup de boost, t'aura donné des clés. On a « J'examine encore plus d'attention ». J'examine avec encore plus d'attention mes qualités. Ouais, on l'a dit tout à l'heure, hein. C'est superbe. Alors on te dit la culpabilité nous pousse parfois à nier nos qualités lorsqu'elles ne sont pas socialement honorables. On s'avoue volontiers généreux ou attentif aux autres. Mais qui ose s'affirmer beau ou intelligent? Ce sont pourtant des qualités qu'il ne faut pas passer sous silence. En faire ta liste peut faciliter ta tâche. Bon, c'est simple, c'est clair, les amis. Bien sûr que oui, c'est plus facile à dire je suis généreuse que généreux, que effectivement je connais tout, je suis. Mais c'est plus facile à dire, mais ça n'empêche qu'il faut reconnaître ces qualités-là. Je regarde mes défauts en face. Oh, j'adore. Un exercice pas toujours facile, car il demande à la fois de la lucidité et de la tolérance. On peut, si cela facilite la tâche, les inscrire sur un papier comme un inventaire à la Prévert. Ben oui, ces défauts, moi comme je dis, c'est un petit peu ces zones d'ombre. On a tous des défauts et des qualités, mais c'est bien de les connaître, parce que justement, si on les connaît, qu'on les reconnaît, eh bien, on va pouvoir les améliorer. Tout simplement, on va pouvoir les accepter. Hein. Comme je vous ai parlé, l'acceptation, c'est intégrer avec le cœur qu'on a besoin de comprendre quelque chose. Et puis du coup, plus on accepte, ben, moins ce défaut, il va venir dans ta vie. Hein. Bon, on va voir un petit message maintenant des guides.
Alors, qu'est-ce que les guides ont comme message à te dire? Celle-là, elle est venue un peu trop vite. Alors, cher guide, quel message pour le choix numéro 1? Et nous avons la solitude et votre force. Ok. Alors, recentrez-vous sur votre personne. C'est en vous que se trouvent toutes les réponses à vos interrogations. Et oui, c'est ce que je t'ai dit au début. Hein, tu as tout en toi. Il faut que tu prennes le temps, justement, peut-être dans la solitude, de noter tes forces, tes qualités, tes défauts, tes faiblesses, tes points forts. Hein. C'est en vous que se trouvent toutes les réponses à vos interrogations. Ce que ton cœur y veut, ce que ton âme souhaite au plus profond, ce que tu as envie de vivre, tu vois. Ignorez les conseils et les avis de vos proches, dissonants, discordants. Ils ne font qu'apporter de la confusion à vos analyses personnelles. Oui, gardez ça pour vous, c'est votre cœur, c'est votre âme qui vous parle. Hein, c'est pas ton voisin, ton mari, ton enfant, ta femme, ton mari. Non, c'est vous seul, c'est votre cœur, c'est vous seul qui décidez. Hein. Vous avez déjà perçu, peut-être sans en avoir conscience, la solution au problème en cours. Faites confiance à votre intuition, elle est votre meilleur guide. Et puis on l'a, hein, on a le chat, hein, et le chat, il est où? Il est là. Non, ça c'est le bouquet. Il est où notre chat? Bon, j'ai fait un petit peu le ménage, les amis, excusez-moi. Donc, tu vois, on te dit hein, la solution donc au problème. Faites confiance à votre intuition, elle est votre meilleure guide. Et tu as, on a sorti quand même la carte du chat. Tu as beaucoup d'intuition, mais fais-toi confiance, vraiment fais-toi confiance. Fais confiance, arrête de douter. Reprends vraiment le pouvoir. Évalue vraiment ta valeur, parce que vraiment tu te sous-estimes beaucoup. Hein. Donc on te dit vraiment, là tes guides, ils t'encouragent vraiment à te mettre voilà, dans un espace calme, hein, et de noter, hein, de faire le point sur tout ce que tu as réussi, où tu es bon, où tu es bonne, où est ta force, ou aussi où est ta faiblesse. Reconnaître toutes ces qualités aussi en toi. Hein. Et surtout, fais le point sur ce que ton cœur il a envie, où il a envie d'aller, sur ce que ton âme a envie de vivre, ce qui est bon pour toi. Parce que ce qui était bon peut-être il y a l'année dernière ne l'est plus aujourd'hui. Mais c'est ok. Il faut savoir, les amis, que la vie c'est une roue, c'est un éternel mouvement. On est en continuel mouvement. Donc toute notre vie, on ne peut pas faire la même chose. On va avoir des envies différentes suivant nos âges, suivant nos périodes de vie. On évolue constamment. Donc, ce qui nous plaisait il y a 2 ans, ben, si aujourd'hui ça ne nous plaît plus, c'est ok. Et c'est naturel, c'est normal, j'ai envie de te dire. Donc, effectivement, ça nous bouscule à certaines périodes parce que il y a des périodes de notre vie qui vont se transformer plus profondément. Et là, je pense qu'aujourd'hui, pour le choix numéro 1, on est dans une transformation quand même assez profonde, effectivement, qui chamboule. Mais voilà, aujourd'hui, on te dit de te servir de ton intuition, de te faire confiance, que tu as tout en toi pour le faire. Voilà. Bon, allez, je vais prendre une dernière carte des Mounettes. Et puis, ben voilà, cette guidance, elle sera terminée. Donc là, c'est les animaux lumière. Et puis, ben, on va voir un petit message doudou pour toi, hein, qui vit cette belle transformation en ce moment. Voilà. Et moi, vraiment, je t'invite vraiment à passer à l'action en ce moment. C'est juste le bon moment avec cette nouvelle lune en Verseau. Et en plus, on est en début d'année. Donc, je sais pas au moment où tu regarderas cette vidéo. Mais en ce moment, là, si tu la regardes au moment où moi je la sors, c'est le moment parce que on est en nouvelle année aussi. En début d'année, on met des fois des choses à faire. Et on a le suricate. Comme le suricate, je suis agile et toujours attentif à mon environnement. Mon adaptabilité et ma curiosité
m'ouvre à de nouvelles expériences, me permettant d'aborder la vie avec optimisme et confiance. Bah, magnifique message du suricate, hein, voilà. Donc sers-toi de cette curiosité, justement, de cette adaptabilité, justement, qui va t'ouvrir à de nouvelles expériences, à une nouvelle vie, à une transformation, à être ce phénix qui renaît de ses cendres, hein, et de voir, d'aborder cette nouvelle vie avec optimisme et confiance. Voilà, voilà mes beaux soleils, voilà ce qui vient à toi, hein. Voilà, alors n'hésitez pas, hein, à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail, les amis. Vraiment, un grand merci pour tous ceux qui le font. Vraiment, un grand merci pour tous ceux qui le font. Et puis, bah, prenez soin de vous. Puis, allez, on y va, les amis. Hein, on se bouge. Et puis, bah, je vous envoie plein d'amour et de lumière. Coucou, toi qui as fait le choix numéro 2, donc avec ce cavalier donc d'épée. Donc, quelles vont être tes vibrations? Voilà, je sens que tu es quelqu'un, tu es une personne qui fonce. Là, je te sens, t'es parti, t'as envie de nouvelles choses dans ta vie. Tu as eu peut-être des révélations, je sais pas. Tu as envie de communiquer. Je ressens quelqu'un qui a envie de beaucoup communiquer. Qui a envie de mettre, je dirais, ce qu'il a appris dans la matière. Je ressens quelqu'un qui veut aller vite, quelqu'un qui est enthousiasme, qui est tout feu, tout flamme. Voilà, c'est ça, c'est cette expression un petit peu, je te sens tout feu, tout flamme. Partir à la conquête, je sais pas vers quoi tu as envie de te diriger, mais il y a une énergie comme ça chez toi qui se dégage, c'est une renaissance, quelque chose, tu vois, il lève son bâton, il y va, on sent que tu passes à l'action. Par contre, j'ai vraiment une personne là, tu es en train pour moi de mettre des choses en place, mais tu y vas, tu passes à l'action. Peut-être que vous êtes la suite du choix numéro 1, les amis. Ça me surprendrait pas, parce que là, je ressens une énergie de conquérant, de mettre ses idées, voilà, dans l'énergie, d'avoir hâte, tu vois, de faire les choses, de faire bouger les choses. Voilà, j'ai vraiment une énergie comme ça avec toi. Donc pour l'instant le tarot, je vais le mettre de côté, on y reviendra un petit peu plus tard. Je vais d'abord me servir donc de l'oracle de la connexion mystique, hein, mon gros pépère, qui va nous dire, alors, on a la cigogne déjà qui vient pour toi. Ok, donc il y a une nouvelle naissance, il y a quelque chose de nouveau, effectivement. Alors, on va prendre plus pour un petit peu connaître un petit peu plus ton message. Alors, cher oracle, hop là, ça saute, hein. La balance. Ok. Alors, j'ai envie d'équilibrer les choses, une nouvelle chose. Ok. Alors, ouais, tu pars, ouais, ok. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau dans ta vie, quelque chose qui s'équilibre, mais tu traverses le pont. Tu vas vraiment faire quelque chose de différent. C'est pour ça qu'on te sent si passionné, si envie, parce que je pense que c'est quelque chose que tu n'as jamais fait et du coup, tu y vas vraiment avec beaucoup d'enthousiasme. Hein. Et vraiment, tu pars ailleurs. Hein. Puis on a la cigogne, donc c'est la naissance, mais aussi la cigogne, elle migre ailleurs et elle migre, comme je dis toujours, pour aller vers du bon, vers du mieux. Donc c'est pour ça qu'on ressent cette fougue avec ce cavalier d'épée que tu incarnes, là, cette énergie tout feu, tout flamme. Il y a vraiment quelque chose que tu as envie d'équilibrer. Hein. On a la balance. Hein. Donc peut-être tu as pesé le pour et le contre. Tu as vraiment cette énergie de transformer les choses. Et ça te demande, voilà, de laisser des choses, de quitter, de partir, de faire autrement. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, les amis. Ça peut s'appliquer, je pense, au domaine professionnel, comme au domaine... alors, ces cartes-là, elles étaient au choix numéro 1. Je pense que j'ai mal battu mes cartes, donc je vais recommencer
Parce que comme il y en a beaucoup, il n'est pas facile à brasser. Alors, je vais le brasser un petit peu plus parce que je pense qu'il y a les énergies du numéro 1 qui sont encore là. Je vais le brasser un petit peu plus. Oui, donc ça peut être au niveau aussi personnel, hein. Ça peut être aussi au niveau développement personnel, peut-être une autre façon de faire. Oh là là. Alors, ouais, ça, c'est des cartes qui étaient au choix 1. Ouais, on me demande de brasser, hein, donc je brasse, hein, les amis. Bon, ces cartes-là n'y étaient pas donc tout à l'heure, donc ça va. Alors, ceci, elle est voulait venir. La montagne, ok. Alors, on a la montagne, on a le cavalier, on a le dragon, on a la faux et on a le fuseau. Moi, j'en prends une autre. Donc, la montagne peut nous indiquer que tu auras peut-être, il y aura peut-être des difficultés. Le talisman. Le dragon nous dit que tu as la force de surmonter les obstacles qui peuvent se présenter à toi. Tu vas récolter parce que le fuseau, c'est le travail, c'est c'est quelque chose que tu maîtrises. Bon, je vais aller voir un petit peu plus. Le talisman, qu'est-ce qu'il veut nous dire? En dos de deck, j'ai la vieille femme. Ok, le crapaud, le jardin, la communication. Ok. Bon. Je sais pas si tu vois bien les cartes. Je vais essayer de les mettre autrement. Bon, il y a un petit bonjour de Sissi qui voulait venir. Hop là. Voilà, bonjour, choix 2. Hop. Je reviens vers vous, les amis. Mais mademoiselle, elle voulait venir. Allez, assis-toi. Tac. Voilà. Ouais, donc le fuseau, ça indique aussi vraiment que aujourd'hui tu vas te servir de tes compétences, mais ça peut indiquer aussi que tu as vraiment envie de faire complètement autre chose. Oui, peut-être que tu vas couper aussi avec quelque chose. Il y a peut-être quelque chose que tu vas couper. Mais c'est aussi la récolte, hein. Alors, étudions tout ça. En tous les cas, on a le talisman. Donc le talisman, lui, il nous parle vraiment de bonne chance, de récompense, mais pareil, dû à vos efforts, dû à tes efforts, hein. Donc ce que tu pars faire tout feu, tout flamme, tu pars vers autre chose. Donc il peut effectivement y avoir des obstacles. Bon, je vais essayer de comprendre un petit peu votre message. Ça s'éclaircit un petit peu plus. Donc on voit que tu as vraiment envie de faire quelque chose, d'aller très vite. Donc pour moi, il y a vraiment une naissance, un envol vers un ailleurs. Tu vas traverser le pont. Il y a quelque chose que tu as envie d'équilibrer dans ta vie. Donc il peut y avoir voilà quelques obstacles. Tu as beaucoup de sagesse intérieure, mais tu as vraiment envie, je dirais quand même, de couper. Alors peut-être que c'est des habitudes, des mauvaises habitudes de ton passé, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui tu vas te servir de ton passé pour avancer, c'est-à-dire que tu vas ne plus refaire les mêmes erreurs. Donc c'est pour ça qu'on a la faux. La faux, elle est là pour trancher quelque chose radicalement. Alors attention de pas non plus être trop radical, parce que cavalier d'épée, il tranche peut-être, il va vite. Donc attention de prendre tes décisions aussi mûrement réfléchies, hein, de ne pas aller trop vite. Bon, on a quand même une belle récompense, hein, avec le talisman au bout. Donc ça t'emmène vers quelque chose quand même de plutôt très positif. Mais voilà, ça te demande, c'est une récompense, mais qui vient vraiment parce que tu vas travailler, hein. Bon, toi qui as fait donc ce choix numéro 2,
que nous dit là les cartes, c'est que vraiment tu vas faire autrement dans ta vie. Tu vas couper avec des anciennes habitudes. Tu vas utiliser ta sagesse. Tu vas utiliser tes connaissances. Tu vas utiliser aussi tes expériences. Tu vas plus refaire pareil. Tu renais, tu pars ailleurs, tu traverses le pont. Tu as envie d'équilibrer les choses dans ta vie. Aujourd'hui, tu as envie d'équilibrer, je dirais, ton donner et ton recevoir. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. Tu as envie aujourd'hui de faire les choses pour toi, de revenir au centre de ta vie, d'équilibrer. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, tu n'étais plus le centre. Et la faux, voilà, donc on te dit vraiment que tu vas couper vraiment avec des choses qui n'étaient pas bonnes pour toi. C'est vraiment ça le message. Hein. Ouais. Et puis, ça t'emmène donc vraiment à quelque chose de très très positif pour toi. Donc on t'invite vraiment à continuer à traverser ce pont. Vraiment. Ce pont pour moi, il va te... En traversant ce pont, c'est comme si justement tu vas mettre la montagne derrière toi en fait. Peut-être que toi, tu t'en fais aussi toute une montagne. Il peut y avoir ça aussi parce que c'est un gros changement. Et du coup, ça te fait peur aussi. Et en fait, le cavalier vient te dire que non, tu as cette force intérieure pour faire ce changement. Et que vraiment de couper avec ce passé, ça t'emmène vraiment une belle réussite. Hein. Donc n'aie pas peur. N'aie pas peur. Ne te fais pas une montagne, je dirais, de ce gros changement. Hein. Garde cette fougue. Garde cette fougue. Ce cavalier d'épée, il a beaucoup d'enthousiasme. Donc j'ai envie de te dire, garde son enthousiasme. Pas dans la précipitation non plus. Hein. Voilà, avec beaucoup de sagesse. Mais tu as la carte du dragon, donc avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'équilibre, hein, de peser le pour et le contre. Et puis, voilà, d'évaluer de ce qui n'a pas fonctionné dans le passé, de t'en faire une force aujourd'hui, de ne pas répéter les erreurs du passé, de couper avec ce passé. Hein. Trancher, c'est ça. Hein. Ok. Donc, toi qui as fait ce choix numéro 2, moi, j'ai envie de te dire, n'aie pas peur de traverser le pont, n'aie pas peur de faire autrement, vraiment, de couper tout ça, parce que... continue avec ce bel enthousiasme hein, vers cette belle transformation, parce que la cigogne, c'est une naissance, tu pars ailleurs, tu fais autrement. Alors, tu fais autrement dans ta vie, peut-être sentimentalement, peut-être professionnellement, peut-être en développement personnel. On a la stérilité. Bon, on a deux. Je vais débattre davantage. Alors, que va nous dire le Béline concernant donc ta situation? Bon, cette carte, elle veut venir. Stérilité. Ok. Pour moi, c'est la situation que tu étais. C'était stérile. C'était vraiment... tu es resté longtemps dans une énergie comme ça, stagnante, dans des illusions. Tu vois, on voit là, c'est marqué les illusions. Tu n'étais pas dans l'action. Tu étais... Donc ça, c'est avant, hein, avant on parle là. Tu étais dans des énergies comme ça, où tu rêvais ta vie. Et aujourd'hui, non. Aujourd'hui... tu deviens ce cavalier de bâton, d'épée, et tu pars, tu vas à l'assaut avec enthousiasme, changer tout. Tu vas traverser ce pont, tu vas équilibrer, tu vas sortir de la stérilité, des illusions, tu vas venir dans le concret. Parce qu'avant, pour moi, voilà, tu étais dans la procrastination ou dans les illusions, tu rêvais ta vie, mais tu ne la mettais pas en action. C'est ce que le Béline, il me dit là. Ah, tu vois, on a la carte. Ouais, on a la carte du départ derrière. Tu vois, donc il y a vraiment... ouais, tu pars vers un ailleurs. Ouais. Et en plus, ça a duré longtemps. Hein.
parce qu'on est dans une carte de Saturne, donc c'est une situation qui a perduré pour moi très longtemps. Ouais. Et là, t'en peux plus, hein. J'ai l'impression que tu n'en peux plus, et voilà, tu es, voilà, cavalier de bâton, on va le mettre là, peut-être que tu le verras. Voilà, c'est vraiment cette énergie. Hein. Là, tu as vraiment envie vraiment de partir, de t'envoler vers un ailleurs, hein, de tout recommencer. Hein. La carte de la table, les plaisirs, retrouver, équilibrer aussi ta vie personnelle, peut-être, et professionnelle, qu'on me dit. L'énergie de la lune, c'est aussi ton intuition. Hein, donc, tu vas peut-être te servir davantage de ton intuition. La 12, pour moi, tu étais vraiment aussi dans une énergie de... Comment? Tu as regardé peut-être les choses autrement avant de partir comme ce cavalier d'épée. Hein. Enfin, en tous les cas, tu quittes vraiment ce qui ne te convient plus. Ouais. Tu prends vraiment un nouveau départ. Hein. Avec la carte du départ, c'est clair. Par contre, ce qu'on te dit là aussi, c'est vraiment, si tu veux que tout ça se passe, il faut vraiment que toi, tu acceptes vraiment de tourner la page. Hein. Il faut vraiment que tu acceptes de traverser le pont. Parce qu'on voit qu'il y a la montagne, que ça te fait peur. Tu as peur de ne pas y arriver. Hein. Mais pour sortir vraiment de cette stérilité dans laquelle tu étais, eh bien, il va falloir, tu as cette force à l'intérieur de toi. Hein. Tu as cette force. Le cavalier vient te le dire, il vient t'avertir. Tu as cette force à l'intérieur de toi. Hein. Et tu vois, on a le départ. Serre-toi vraiment, coupe avec ce passé répétitif. Et on a le talisman, qui est une très très bonne carte aussi. Hein. Donc pour moi, le message que tu dois recevoir aujourd'hui, c'est vraiment incarne ce cavalier d'épée. Garde cet enthousiasme et vas-y, travaille tes peurs. Peut-être fais-toi accompagner d'un coach qui peut t'aider à faire autrement, puisque là on t'invite vraiment à faire vraiment complètement autrement. Hein, vraiment parce que c'est stérile. Si tu refais toujours constamment la même chose, c'est comme je dis, c'est le chat qui se mord la queue, tu vas pas avancer. Hein. Donc là vraiment le Béline, il t'avertit. Hein. Tu étais vraiment, ça a duré très longtemps, dans des illusions, dans une impasse, il n'y avait rien qui poussait, c'était vraiment stérile. Pour moi, tu procrastinais, il y avait quelque chose du genre. T'arrivais pas à te remettre en question. Et là, il y a eu, tu t'es posé des questions, ou tu es en train de le faire, ou peut-être que voilà, on est en nouvelle lune, hein, au moment où je fais cette guidance, donc la nouvelle lune nous appelle à prendre de nouvelles décisions, et c'est les énergies en ce moment sont très bénéfiques pour te mettre en action, hein, incarner ce cavalier d'épée avec cette fougue, cet enthousiasme qu'il a à faire autrement. Vraiment, c'est ça. Ok, bon, bah, c'est un très très beau message. Je vais regarder maintenant justement ce que le tarot il aurait à nous dire par rapport à ta situation. Qu'est-ce que le tarot aurait comme autre message? J'ai l'impression que vous êtes quand même la suite du choix numéro 1. J'ai bien l'impression, les amis. Je ressens quand même beaucoup, ouais, beaucoup ça. Donc là, pour moi, il faut falloir travailler tes peurs. Tu as la 3 de coupe. Ok. Là, voilà, la 8 de coupe, on s'en va. Hein. Ouais. Tu vois, là, on est dans les émotions, hein, quand même. Hein. Il y a beaucoup d'émotions, hein, beaucoup de... Parce que... comment? Ouais, ça te remue, j'entends. Hein. Et on a le roi de coupe, ouais. Donc là, le tarot, lui, il t'invite vraiment à...
savoir maîtriser justement, comme le roi de coupe, ses émotions. Hein, donc tu célèbres, on voit que tu es bien entouré par contre. Tu es bien entouré, donc tu peux avoir confiance pour cette nouvelle vie, parce que tu es bien entouré. Tu es bien épaulé. Peut-être par ton compagnon, ta compagne, tes enfants, je ne sais pas, mais tu es bien entouré. Tu es épaulé pour ce nouveau changement. Et peut-être aussi tes guides t'accompagnent. Et on voit vraiment la 8 de coupe, c'est ça. Tu vois, avec la carte de la stérilité, pour moi, tu étais peut-être en burn-out. Hein. Et c'est ça que tu quittes, hein, la stérilité. Comme je t'ai dit, tu procrastinais, il y avait quelque chose vraiment de stérile qui a duré longtemps. Donc peut-être pour moi, tu quittes un burn-out. Il y a quelque chose du genre, parce que là on est quand même dans les couples, donc les couples c'est quand même voilà, les émotions, tu pars, on a vu cette carte de stérilité, maîtriser tes émotions, donc on t'invite voilà, à maîtriser à nouveau tes émotions, parce que jusque là tu t'es laissé submerger pendant longtemps par tes émotions, et puis bah, ça ne te menait nulle part, ça ne te menait nulle part, c'était stérile, hein. Et puis, ben peut-être que, je sais pas, tu as écouté une guidance, peut-être que tu as... enfin, il y a un événement qui a fait que tu as envie de bouger d'un seul coup, quelque chose qui s'est réveillé à l'intérieur de toi. Donc certainement par quelque chose que tu as vu, ou tes guides, ou des énergies qui sont venues voilà, te titiller, et tu as envie vraiment de prendre ta vie en main. Il y a une naissance d'équilibrer, voilà, de sortir d'une torpeur, hein, voilà, t'as retrouvé pour moi un enthousiasme. En tous les cas, on a dans des énergies comme ça. Donc pour moi, je pense que voilà, tu quittes un burn-out. Hein. Peut-être que tu t'es fait justement aider, accompagner pour sortir de ce burn-out, et je pense qu'aujourd'hui ça porte ses fruits et que tu pars, voilà, tu as ce nouveau départ, ce nouveau envol, cette maîtrise donc de tes émotions, hein. Peut-être que ton thérapeute t'a aidé justement, voilà, pour ça que je te disais tu es bien entouré, y a peut-être quelque chose comme ça. Ok, bon, bah c'est plutôt pas mal tout ça, c'est plutôt pas mal. Alors je vais prendre encore une autre carte du tarot. C'est pour ça aussi on a la montagne, ça te fait peur parce que voilà, je pense qu'il faut encore peut-être que tu travailles certaines peurs. Peur du changement, c'est pas évident de faire autrement, je peux comprendre, ça bouscule. Donc il va falloir peut-être continuer de te faire aider, ou si tu ne te faisais pas aider, de le faire pour surmonter un petit peu ce qui te paraît pour toi des montagnes, hein, mais pour moi c'est pas très important. Enfin c'est pas très important. Ça peut te sembler insurmontable alors que pas du tout. Et en plus on t'a dit, hein, tu as le dragon, tu as la force intérieure pour y faire face, hein, pour faire au mieux ce changement. Hein, et tu as le talisman, donc c'est une carte de réussite, de récompense, Ouais, tu vois, ouais, 9 d'épée, ouais, c'est ça. Hein. Ouais, tu quittes pour moi vraiment une dépression. Hein. Tu quittes hein, la 9 d'épée, c'est ça. Hein, c'est vraiment la dépression. Hein. Ouais. Tout ça, c'est terminé. Et puis tu vois la 2 de bâton. Tu retrouves un équilibre. On retrouve l'énergie de la balance avec ce nouvel équilibre. Cette envie de passer à l'action. Les bâtons, c'est le feu, c'est la passion, c'est la matière. C'est envie de... Voilà, d'autres choses, d'équilibrer sa vie, hein, de commencer à élaborer des plans. Et on a la 4 de bâton où on célèbre, hein, où c'est une carte de célébration. Donc on sort, hein, pour moi tu sors vraiment d'une période difficile, douloureuse, peut-être donc une dépression, un burn-out. Et là tu en sors, hein, il y a une belle célébration là-dessus et on retrouve de la stabilité. Hein, les bâtons, le 4, c'est la stabilité. Donc, c'est superbe. Et tu réélabores tes plans. C'est pour ça qu'on a cette jolie carte d'enthousiasme. Parce que, voilà, tu sors comme si tu avais dormi 100 ans, tu sais, comme la Belle au bois dormant. Puis d'un seul coup, tu te remets à vivre et voilà, tu as envie. Bien sûr, voilà, il y a des peurs. Hein, il y a cette montagne qui te fait un petit peu peur. Mais non, tu vas quitter, fais-toi aider, peut-être continue de te faire aider. Pour moi, je pense que ça serait important
si bon chemin, de ne pas s'arrêter en si bon chemin qu'on me dit. Ah, ok, ouais, tu vois, on a la 4 de Pentacle derrière, ouais. Il y a des peurs, hein, t'as envie de... Ouais, t'as pas envie de tout lâcher. Je sais pas comment expliquer ça, je sais pas quelle situation c'est, mais voilà, avec la 4 hein, de Pentacle, le 2 de Pentacle, on est encore dans cet équilibre. Ok, ok. Bon, bah écoute, sache en tous les cas que ça y est, tu tournes pour moi vraiment le dos à tout ça. Tu traverses ce pont, tu vas vers vraiment une belle récompense, vraiment. Et tu as cette force intérieure pour le faire. Alors justement, on va regarder avec l'oracle de la guérison mystique. Qu'est-ce que tu guéris? Tiens, j'ai envie de poser cette question là. Qu'est-ce que tu guéris? Choix numéro 2. Choix numéro 2. Qu'est-ce que tu guéris? J'espère que cette guidance va t'apporter des clés, va te continuer, te donner cet enthousiasme, voilà, te donner cet élan pour voilà, continuer d'avancer. En tous les cas, c'est de très très belles énergies que tu quittes. De toute façon, tu quittes quelque chose qui était stérile, qui était vraiment pas bon. On a la 9. Toi, la 9, on est vraiment au bout de quelque chose. C'est terminé tout ça. C'est derrière toi. Tu vas sortir vraiment de ça. Voilà, tirer les leçons du karma, là, tu vois. Et derrière, on a assimilé le fruit de ces expériences. C'est amusant, hein, parce que je te l'ai dit, la faux avec le fuseau, c'est ça. Hein. On coupe le passé, mais on en fait quelque chose. On se sert de ce qu'on a fait, justement, pour ne plus le refaire. Tu vois, on a la confirmation. Alors, je vais te lire un petit peu les messages de ce bel oracle d'Ina Segal. Donc, tirer les leçons du karma. Ouais, c'est un peu... Tu vois, les deux cartes, pour moi, elles ont un petit peu la même énergie. Ouais, assimiler les fruits de ces expériences, ça fait vraiment la référence au fuseau et à la faux, hein, tu vois. Une belle synchronicité encore, hein, merci mes guides. Alors, il est temps pour vous de rétablir l'équilibre. Bah voilà, ouais, tu vois, on parle toujours d'équilibre, hein. On a une carte d'équilibre là et on a la balance là. On a vraiment les cartes d'équilibre. Il y a vraiment un équilibre à retrouver. Hein. Donc votre expérience actuelle constitue le point culminant de votre karma accumulé au fil de plusieurs vies. Chacune de ces vies vous a offert l'opportunité d'apprendre, de découvrir, de faire des choix, de créer des liens et d'évoluer ou de transmettre. Vous traversez une période au cours de laquelle vous êtes appelé à compenser un acte antérieur de cette vie ou de vos vies précédentes. Vous pouvez soit vous plaindre et agir en victime, soit saisir cette opportunité et réaliser de grands progrès intérieurs en devenant plus responsable, honnête, généreux, compatissant et charitable. C'est le moment de faire votre possible pour accomplir de bonnes actions, quelle que soit la gêne occasionnée. Puisque vous entretenez avec les membres de votre famille des relations karmiques. Vous êtes à même de discerner les leçons qu'ils vous enseignent et le soulagement que vous pouvez leur procurer. Cette carte vous fournit également l'opportunité de vivre en toute honnêteté et intégrité. Cela implique de faire constamment le point avec vous-même et d'évaluer si vos actions se basent sur ce que vous pouvez obtenir ou donner. Voilà, donc on te dit de vraiment de te servir de toutes ces expériences. Parce que je te dis, il faut vraiment que tu coupes avec ce passé. Peut-être que tu conserves encore des amertumes, des rancunes sur ce que tu as vécu. Et aujourd'hui, on te dit que c'est vraiment des leçons qui doivent t'enseigner, que tu dois prendre... Ce que tu as vécu, il faut vraiment le prendre comme un enseignement. Faut plus le voir comme en tant que victime. Il faut le voir comme un enseignement. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la même énergie de te sentir toujours victime de ce passé, peut-être qui a été effectivement très douloureux pour toi, je l'entends, mais à un moment donné, il faut porter un autre regard sur la situation. Et c'est vraiment ce qu'on t'invite à faire aujourd'hui,
pour tourner définitivement la page de ce passé douloureux et de t'en servir comme des expériences pour grandir. Tu vois? Bon, je vais te lire également la carte numéro 2. Prenez conscience de ce qui vous impacte. Hein, assimilez le fruit de ces expériences. Prenez conscience de ce qui vous impacte. Êtes-vous constamment submergé par le chaos? Avez-vous le sentiment d'affronter drame après drame? Prenez davantage conscience de ce qui vous impacte. Votre corps, en particulier votre système digestif, vous demande de poser des limites fermes et d'instaurer une pratique curative susceptible de vous détendre, de respirer correctement et d'intégrer vos expériences de vie. Il est essentiel d'être attentif à ce qui vous entoure pour découvrir les personnes, les situations et les environnements que vous devez modifier. Vous pouvez vous interroger. Quelles leçons puis-je tirer de chaque expérience? Libérez-vous de toute personne ou expérience qui vous affaiblit et trouble votre digestion. Donc, comme j'ai demandé ce qui se guérit, eh bien, je pense que tu es en train en ce moment de comprendre et de guérir tout ça. Donc, de tirer donc les leçons effectivement de ton passé, hein, comme on vient de voir, mais également d'assimiler le fruit de tes expériences, de prendre conscience de ce qui t'impacte. Donc pareil, hein, fais une liste de ce qui est bon pour toi, que ça soit en vraie nourriture, en nourriture spirituelle, ce que tu penses en nourriture de pensée, tu vois. Fais une liste de tout ça pour voir réellement ce qui te fait du bien, ce qui te fait moins du bien. Tu sais, ça passe aussi parce que tu vas regarder peut-être à la télé comme émission. Il faut faire attention aux images qu'on rentre dans notre cerveau, parce que lui, le cerveau, il fait pas la différence entre ce qui est vrai, ce qui est réel et pas réel. Donc si tu regardes constamment des choses tristes, donc tu es toujours dans des énergies tristes, lui, il va croire que c'est ton état, tu vois. Donc on va avoir du mal après à maîtriser ses émotions, justement. Ou si tu regardes des choses qui te font peur, tu vas mettre toujours... Donc attention quand même à ce qu'on regarde aussi à la télé, attention à ce qu'on donne comme nourriture à notre cerveau. Et ça passe par aussi ces images, par les images aussi, parce que des fois à la télé, il y a des images qui sont violentes dans les films. Donc attention à tout ça, parce que moi je te ressens quand même comme une personne hypersensible. On a sorti quasiment que des coupes, hein. Puis on a vu, voilà, ce burn-out, ce 9 d'épée, donc tu es quelqu'un, pour moi, d'hypersensible. Hyper plus, un HPE comme je suis d'ailleurs moi-même. Donc je ressens vraiment quelqu'un qui a une énorme sensibilité, donc qui peut être très vite atteinte. Donc je pense que faut que tu te protèges beaucoup plus que les autres, hein, parce qu'il y a des personnes qui vont être peut-être plus fortes. Ok, on a vu, tu as la force, tu as ce dragon en toi, tu as cette énergie, mais n'empêche que tu es une extrême sensibilité. Donc, il faut protéger aussi cette extrême sensibilité. Donc, fais attention, vois ce qui te fait du bien dans ce que tu vas écouter, regarder à la télé, les images que tu vas mettre, ce que tu vas lire. Prends soin de tes énergies comme ça aussi. Tu vois, on t'appelle vraiment à faire attention aussi, hein, à assimiler donc le fruit de tes expériences, à prendre conscience de ce qui t'impacte. Ça va être super important pour engranger cette récompense, je dirais, pour te transformer, couper avec ces mauvaises habitudes, ce passé. Hein, alors voilà, ça peut être aussi coupé avec un travail, enfin ça peut être dans différentes situations. Et puis couper aussi avec tes peurs, parce que je sens quand même que tu as encore beaucoup de peur. Hein. On a sorti la montagne. Là, le cavalier est venu te dire que tu avais la force pour surmonter cette montagne. Donc, pour moi, je dirais, continue de te faire accompagner aujourd'hui parce que je te sens encore quand même très fragile. Même si on a ce cavalier d'épée qui représente la fougue, etc., je ressens chez toi quand même beaucoup de fragilité, de sensibilité. On l'a vu donc avec toutes nos cartes de coupe en dessous. Voilà, alors, je sens quelqu'un quand même de bien déterminé, qui a envie de reconstruire quelque chose, mais ta sensibilité, elle est là, et je pense qu'il faut quand même que tu la protèges. Il faut que tu tiennes compte que tu es comme ça. Je pense que jusque-là, tu ne te rendais pas compte
Tu ne te voyais pas comment tu étais. Donc, on t'invite à ça, à te décrire comment tu es, ce que tu es, et ressentir tes besoins, tes envies. Voilà. Moi, personnellement, tu vois, je ne peux pas regarder, par exemple, un film où il y a des animaux, où ça va être triste. Parce que, pour moi, voilà, je sais que je vais pleurer du début à la fin. Donc maintenant, je m'interdis. Dès que je vois qu'il va y avoir un film avec des animaux, ben je peux pas. Je peux pas parce que je vais pleurer tout le long du film. Donc, ben voilà, je sais que, voilà, je vais faire attention à ce que je vais regarder. Parce que ça va toucher très profondément mon être. Ça va m'altérer énormément. Donc, tu vois, c'est important de bien te connaître. Aujourd'hui, c'est ça qu'on t'invite à faire, c'est vraiment à te servir de qui tu es vraiment profondément pour te transformer. Parce qu'avant, tu n'en tenais pas compte. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Hein. Avant, tu ne tenais pas compte de qui tu étais, de tes états d'âme, de ton état d'être intérieur. Tu n'en tenais pas compte. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on t'invite à faire pour arriver à te transformer, à couper avec ce passé, naître, passer à autre chose, hein, couper avec des mauvaises habitudes, sortir de ce burn-out, tout simplement, sortir de cette vie stérile. Hein, ok? Bon. Des magnifiques conseils encore pour toi. Alors, mes cartes, elles sont pas dans le bon sens, là. Alors, comment j'ai mis ça, moi? Tac. On va voir un message de l'univers pour toi. Oula, 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 oula. Alors, on a la valeur et on a la victoire magnifique. Bon, je vais prendre ces deux-là parce qu'elles se sont retournées. Et on a donc la valeur du dépouillement. Renoncer à l'accumulation, créer une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Bah, voilà, moi, la valeur du dépouillement, comme je te dis, ça me fait penser vraiment tout de suite à la faux et au fuseau. La faux qui va, voilà, couper enfin avec ce qui ne te sert plus, ce qui n'est plus bon aujourd'hui pour toi, c'est ça. Vraiment, basta les pensées limitantes, peut-être les regrets sur ton vécu, ta famille, je ne sais pas ce que tu as vécu, basta. Faut l'éliminer. Faut aussi faire de la place, j'ai envie de te dire, dans tes placards, parce que quand on range aussi, qu'on jette des choses qu'on n'a plus besoin physiquement, on fait de la place dans sa tête également. Et puis tu sais, pour accueillir le nouveau, bah, il faut débarrasser. Sinon, où veux-tu mettre le nouveau ? Si tu fais pas de place, eh ben, il peut pas rentrer le nouveau. Hein. Donc vraiment, ça va être très très important que tu fasses de la place dans ta tête, mais aussi peut-être dans ta maison, dans ta vie, dans ce que tu as envie de faire, dans tes pensées, dans tes projets. Peut-être que tu avais trop de choses, que tu étais un petit peu éparpillé. Recentre-toi vraiment sur l'essentiel, j'ai envie de te dire aujourd'hui. Vraiment ce qui te fait battre ton cœur, ce que ton âme aspire aujourd'hui, écarte tout le reste. Mais qu'un objectif. Peut-être que tu mettais trop d'objectifs, peut-être que tu étais un petit peu noyé comme ça et tu savais plus, tu vois. Donc retire tout ça pour que le nouveau il puisse bien rentrer. Hein. Et tu vois, tu as la victoire magnifique. Hein. C'est un projet qui vous tient à cœur, se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Waouh! Donc tu vois, on a cet arbre qui pousse littéralement d'un rocher. Donc on voit le talisman, c'est pareil, c'est la même énergie. C'est cette récompense durement gagnée, j'ai envie de te dire. Parce que oui, tu étais vraiment dans une énergie depuis plusieurs années pour moi. Hein. Difficile, pour moi en burn-out, hein, on va appeler un chat comme un chat. Hein, il n'y a pas d'autre mot à dire. Pour moi, tu étais en burn-out et tu sors de ça. Hein, tu as la victoire magnifique. Hein, parce que, voilà, tu vois, un projet qui te tient à cœur, qui va se matérialiser pour enrichir ta vie et impacter le monde. Donc, je ne sais pas ce que tu as envie de faire, mais en tous les cas, ça va impacter le monde. Donc, tu vas rejoindre, tu es certainement un guerrier de lumière, toi aussi. Tu rejoins, voilà, ces guerriers de lumière, nous qui apportons la lumière, qui apportons les bonnes paroles, je dirais, les bonnes énergies.
d'amour. Donc c'est ça, peut-être que je sais pas ce que tu vas faire, mais voilà, ton projet, il te tient à cœur. Et on l'a vu tout de suite, hein, on a ce merveilleux cavalier d'épée qui vraiment est plein d'enthousiasme, là, qui a vraiment envie de passer à l'action, qui est sorti, voilà, de son burn-out et qui a envie, voilà, d'y aller. Et c'est super, les amis. C'est super. Bon. On va prendre quelques petites cartes de manifestation pour avoir des petits conseils positifs, hein, pour toi. Eh bien, c'est une belle guidance, c'est de belles énergies qui arrivent vers toi en tous les cas. On a la gratitude multiplie les miracles. Oriente les forces universelles en ta faveur. Ce soir, avant de t'endormir, visualise chaque instant de ta journée et laisse résonner en toi les bons moments en ressentant une profonde gratitude. Cette pratique fera de tes lendemains une réussite où les merveilles et les bienfaits abonderont. Voilà, l'énergie de gratitude, pour moi, c'est une des plus hautes vibrations. Tu remercies, tu vibres, tu le ressens dans ton cœur, dans ton ventre, dans tes tripes. Tu ressens, tu dis merci, mais voilà, et tu envoies ces vibrations. Donc, ça veut dire que tu en veux encore plus, tu es content. Donc, si tu vibres ça, la source, Dieu, enfin, qui tu veux, l'univers, va t'en envoyer encore plus. Par contre, si tu vibres bas, bah, ils vont croire que c'est ça que tu aimes bien, donc ils vont t'en envoyer plus aussi. Hein, donc attention à ce que tu vibres. Hein. La gratitude multiplie les miracles. Donc on t'invite vraiment en conseil, hein, à vraiment faire ce petit exercice tous les soirs ou au moment de la journée où tu y penses, de te mettre dans cette belle énergie de gratitude, ne serait-ce que déjà de se lever le matin, d'être en vie, d'être en bonne santé, d'avoir un toit sur la tête, d'avoir un beau logement, tu sais, d'être entouré, d'avoir un bon mari ou une gentille femme, des beaux enfants. Voilà, hein, déjà tout simplement ça. On a la bonté, transforme tout et aucun manque, aucune limitation. Bon. La bonté transforme tout. Désires-tu voir ta vie se métamorphoser pour le meilleur dès aujourd'hui? Alors sois le plus généreux possible envers chaque être que tu rencontres et vois ta vie s'illuminer. En propageant la gentillesse, tu changes le monde. Voilà. Et tu vois, on a encore... là, et impacter le monde. Et là, on a encore, tu changes le monde. Et oui, parce que en fait, tu contribues au monde en envoyant des bonnes vibrations. Simplement tout ça, tu n'as pas besoin de faire un métier dans l'aide, simplement en étant bienveillant, hein, en étant dans la bonté, transforme tout, ne serait-ce que d'être gentil avec ton voisin ou ton collègue de travail, peu importe, hein, envers chaque être que tu rencontres. Hein. C'est un sourire, ben c'est ça apporte tellement du bien. On n'imagine pas un simple sourire, un simple bonjour, ça fait du bien. Quand c'est envoyé avec de l'amour chaleureusement, avec bienveillance. Tu sais, c'est aussi l'intention qui fait que la personne va le recevoir et que ça va toucher son cœur. Tu vois ce que je veux dire? Aucun manque, aucune limitation. Ne commets pas l'erreur de croire que tout vient de l'extérieur. Si tu penses ainsi, tu connaîtras inévitablement le manque et la limitation. Ton esprit est le pouvoir créateur derrière toute chose. Comment peut-il y avoir le moindre manque? C'est impossible. Ta capacité à penser est illimitée et tes possibilités sont infinies. Voilà. C'est toi qui envoies ces énergies, soit de manque, soit d'abondance, donc dans lequel tu veux être. Hein? Je pense que maintenant tu l'as compris, vu que tu sors de ce burn-out, je pense que tu l'as compris. Hein? Alors, je vais reprendre un petit message de l'univers. En tous les cas, des belles énergies, voilà, des bons conseils pour garder un mindset positif, les amis. Hein. Vraiment, faites attention à comment vous nourrissez vos pensées. C'est très, très important. Est-ce que vous vibrez, est-ce que vous émettez? Faites attention vraiment à ça. C'est vraiment
On se rend pas compte hein, de la... Comme je dis aussi, on devrait l'apprendre à l'école, à maîtriser notre mindset, hein, nos pensées. Mais bon, ça viendra peut-être un jour, j'espère. On a des facultés incroyables, mais on ne sait pas s'en servir. Si, on s'en sert, mais pas toujours justement de la bonne façon. On s'en sert plus souvent, malheureusement, dans le négatif que dans le positif. Et puis, quand on a des pensées limitantes, ben, on va croire plus les pensées limitantes que les pensées positives. C'est bête, mais c'est vrai que c'est ainsi. Alors, on a un grand oui. La voie que tu empruntes est clairement faite pour toi. Continue d'avancer avec joie et légèreté sur ton chemin de vie en totale liberté avec un magnifique soleil. C'est ton plus clair. Donc tu es sur la bonne voie, tu sors de ce burn-out, tu traverses ce pont, tu passes cette montagne, tu as la force en toi, tu quittes, tu coupes ce passé, tu as ces belles récompenses. C'est un grand oui. Et on a résonance. La résonance se crée lorsque tu ressens une secousse sismique en ton fort intérieur à l'écoute d'une histoire partagée. Sois attentif à ce partage, même s'il te met mal à l'aise. Il s'y cache une clé pour toi. Je pense que c'est ce que tu as vécu. C'est ce qui t'a fait aujourd'hui te réveiller de cette stérilité, j'ai envie de te dire. Voilà. Tu as été attentif. Tu as eu ce petit éclair hein, qui t'a mis mal à l'aise. Mais tu savais qu'il y avait une clé. De toute façon, quand on descend bas, en général, les amis, c'est toujours pour remonter très haut. Hein. C'est comme ça. Hein. C'est pas évident quand on est dans le bas, justement, parce qu'on a l'impression qu'on va y rester tout le temps. Et moi aussi, hein, je suis passée par là, donc je peux bien vous en parler. Je suis passée très très bas, même dans ma vie. Donc, je connais bien ce type de situation. Mais sache, justement, toi qui as fait ce choix 2, c'est qu'on s'en sort. Hein. Mais c'est toi qui peux le faire. C'est pas les autres, c'est pas l'extérieur. Il faut que ça vienne de toi. Hein? Voilà. Bon, on va pas tergiverser trop sur ce sujet. Je vais prendre des petites cartes de l'estime de soi, des petits conseils, toujours très sympathiques. Après, je prendrai un petit message du guide et puis ben voilà, cette guidance sera terminée. J'espère qu'elle t'aura apporté des clés, hein, fait du bien. Alors, on a 2 messages. J'accepte les compliments que l'on me fait sans fausse modestie. Voilà. Les codes sociaux voudraient que l'on réponde. Mais non, c'est trop. Lorsque quelqu'un nous dit tu es jolie ou c'est très bien ce que tu as fait. C'est une erreur. Il n'y a aucune vanité à accepter un compliment mérité. Ben oui, quand on te dit, on te fait un compliment, prends-le, dis merci. Merci, ben oui, c'est jamais trop, ça sort du cœur un compliment, accepte-le. Parce que si tu dis non, si tu dis oh non c'est trop, ben après tu en auras plus. L'univers va dire bah non elle en veut pas, donc on va plus lui en mettre. Aussi attention à ça. Hein. Je m'applique à vivre en fonction de ses désirs et de ses plaisirs. Après la prise de conscience, la mise en œuvre, la visualisation peut aider à passer à cette étape. Visualiser une situation nouvelle qui correspond à nos projets et s'y voir serein et heureux, savourant chaque instant. Mais oui, tu visualises le talisman, visualise le parcours, ce nouveau parcours, visualise ton but, mais visualise ce parcours aussi. Parce que chaque étape du parcours va être intéressante à faire. Tu vois, on voit la montagne, donc on voit des peurs, on voit des obstacles. Il faut les visualiser, que tu les passes dans le meilleur des mondes, que ça se passe le mieux possible. Finalement, tu trouves des solutions, tu vois. Visualise pas en faisant des dramas, en visualisant des scénarios catastrophes. Non, change aussi tes visualisations, tu vois. Ok. Allez, petit message des guides. Alors, qu'est-ce que les guides ont comme petit message pour toi, choix numéro 2. Hop là. La fin des blocages. Bon, bah écoute, hein, rien que le titre, c'est merveilleux. L'horloge tourne et rien ne semble évoluer dans votre vie. Ne perdez pas patience, vos guides veillent sur vous et la levée des blocages est proche.
Prochainement, vous pourrez enfin réaliser les projets qui vous tiennent à cœur. Un surcroît d'épanouissement dans votre vie est annoncé. Restez serein, sereine. Les choses évoluent dans le bon sens. C'est le résumé de la guidance, hein. C'est le chemin de toute la guidance qu'on a fait. Hein. Voilà, c'est merveilleux. Et on a une énergie nouvelle est en vous. Wow. Vous retrouvez l'envie d'entreprendre. Bah oui, on l'a vu tout de suite avec ce cavalier. Hein. On va le mettre là. Hein. De vous mettre en avant et de prendre des risques. Bah oui, parce que lui, il fonce. Hein. Le cavalier d'épée, c'est le plus rapide du tarot. Hein. Vous n'avez que trop tardé à reprendre votre vie en main. J'en ai la chair de poule, les amis. Vous ressentez en vous la volonté de maîtriser dorénavant votre destin. Magnifique. Vos guides vous accompagnent sur ce chemin de lumière qui donnera un nouvel élan à votre vie. Aucune porte ne vous est fermée. Allez de l'avant. Vous êtes plus que jamais l'architecte de votre destin. Écoutez, j'ai presque les larmes qui me viennent, les amis, tellement ça confirme toute la guidance, c'est une belle synchronicité. Merci les guides, mais vraiment, on vient vous rassurer, les amis. Hein. C'est super, vraiment, c'est wow. Je suis pleine de frissons encore. Moi, je vais prendre un dernier petit message des mounettes, mais voilà, ces messages de fin sont juste extraordinaires. Alors, c'est les animaux lumière, donc c'est des petites cartes d'affirmation positive, mais voilà, les messages des guides, c'est juste fabuleux, fabuleux, fabuleux. Ça résume toute la guidance. Hein. Allez-y, vraiment, vous avez toute la force intérieure, vous sortez vraiment d'une période très difficile, très douloureuse, et ouais, ça va peut-être vous demander encore des efforts, mais ça va payer, quoi. Vous allez tellement vous sentir bien. Et nous avons, comme le pan, je déploie mes couleurs avec fierté et confiance. Ma capacité à me montrer au monde dans toute ma splendeur reflète ma confiance en moi et mon acceptation de qui je suis. Je rayonne d'authenticité, inspirant les autres à embrasser leur propre unicité. Oui, vous réveillez, vous sortez de cette stérilité, vous vous montrez au monde, vous revivez, les amis. Vous revivez, littéralement. Vous montrez votre beau plumage, vous montrez vos belles couleurs, vous montrez vos talents, enfin, qui vous êtes réellement. Vous sortez de l'ombre, moi j'ai envie de dire. C'est, voilà, magnifique, hein, les amis. Encore une très très belle guidance que m'ont permis de transmettre mes guides, hein, vraiment. Vraiment, merci mes guides. En tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager hein, pour soutenir mon travail. Un grand merci à tous ceux qui le font. Vraiment, vraiment beaucoup de gratitude. Ça m'aide énormément dans mon travail. Donc vraiment, merci du plus profond de mon cœur. Et puis, comme je dis, hein, si vous partagez, si ça vous a fait du bien, bah, partagez-le à d'autres parce que ça peut aider aussi d'autres personnes. Et c'est ça le but de mes guidances, moi, c'est qu'il y ait le plus de personnes au courant pour faire du bien à plus de personnes, hein, tout simplement, les amis. Voilà. Bon, bah écoutez, prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'amour et de lumière.